Unboxing test DMX Recorder DR-1 de chez Sterville. Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les applications possibles? Ou encore la compatibilité avec du DMX HF? C'est parti pour le test. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Dans une précédente vidéo, je te parlais de Pan DMX, et que le DR1 de chez Sterville me servait de source DMX de secours. Comme d'habitude, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses facilement retrouver ce produit. Le DR1, c'est un enregistreur et lecteur de signal DMX sur 512 canaux, c'est important de le préciser car ce n'est pas le cas de tous les modèles, et il y a 12 boutons d'accès direct aux enregistrements là où d'autres modèles n'en proposent que 8. Il est au format rack 19 pouces et fait une hauteur de 1U. Comment cela fonctionne? Il enregistre les positions et leurs changements des 512 canaux DMX, un peu comme si tu enregistrais un morceau de musique. Avec cet appareil, il est possible de ralentir ou d'accélérer les enregistrements x2 ou x3, mais attention au cas particulier. En effet, pour accélérer ou pour ralentir, il va envoyer les changements des signaux DMX plus rapidement ou plus lentement. Et c'est parce qu'il faut un changement que s'il n'y en a pas, cela ne peut pas fonctionner, et c'est totalement normal. Je m'explique. Par exemple, pour la rotation d'un gobo, il y a un canal dédié. En fonction de la valeur de ce canal, le gobo tourne vers la gauche ou vers la droite, à une vitesse plus ou moins rapide. Si on positionne ce canal sur une valeur de 90, et que cette valeur permet une rotation rapide du gobo vers la droite, tout le long de notre enregistrement, notre gobo va tourner rapidement vers la droite, et donc notre valeur sera toujours 90. Si on demande au DR1 de ralentir, il va ralentir la vitesse à laquelle il envoie les changements de signaux DMX. Le problème, c'est que dans notre cas, la valeur reste 90, donc la vitesse du gobo ne pourra pas changer. Ça sera le cas pour tous les mouvements et tous les changements de couleur qui sont accessibles avec une position fixe d'un canal DMX. Donc si tu en as besoin, fais attention à ta programmation. Donc là, j'ai mon ordinateur avec Sunlight d'ouvert. J'ai une interface Sunlight de brancher en USB, avec un câble qui est relié en entrée du DR1, et en sortie du DR1, j'ai un câble DMX qui va sur le pied qui est derrière moi. Pour commencer, il est possible d'utiliser l'installation DMX en laissant l'enregistreur éteint. Lorsqu'on l'allume et qu'une source DMX est présente, comme en ce moment, il n'est pas possible de lire un des enregistrements DMX. Je te conseille de déconnecter le câble de la source principale de DMX si jamais tu dois l'utiliser en secours, et ça afin d'éviter qu'il ne soit perturbé. Pour enregistrer une trame DMX, peu importe où l'appareil se trouve, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, ça ne change rien car il se comporte comme n'importe quel éclairage DMX. En mode lecteur, bien sûr, il devient la source du DMX, donc il doit être placé en premier. Comment enregistrer? Choisis l'ambiance lumineuse que tu souhaites enregistrer. Ensuite, appuie sur REC. Il te demande de choisir sur quel bouton tu souhaites enregistrer la trame DMX. On va sélectionner le 1. Moi, j'ai déjà un fichier sur le 1, donc il me demande si je veux bien remplacer ce fichier. Il suffit de se déplacer sur le Yes et d'appuyer sur le Play Pause pour faire OK. Là, il est préenregistré. Donc tu peux encore faire des modifications sur ton ambiance lumineuse, et pour lancer l'enregistrement, tu appuies sur Play. Pour stopper l'enregistrement, tu peux rappuyer sur Play Pause. Ça te permet de changer par exemple d'ambiance lumineuse. On va passer en bleu et on va continuer l'enregistrement. On va s'arrêter à 10. Et là, on va choisir encore un nouvel éclairage. Par exemple, du stromboscope. On relance pour 5 secondes. Et on s'arrête. Donc tu peux enregistrer une ambiance lumineuse en continu ou avec des étapes. Une fois que tu as fini, tu n'as plus qu'à appuyer sur REC pour enregistrer. Et maintenant on va le tester. Et pour ça, on va débrancher la source du DMX principal. Maintenant si j'appuie sur 1, ça va lire notre enregistrement. D'abord 5 secondes de rose,
puis environ 5 secondes de bleu, et enfin du stroboscope. Et ça reprend depuis le début, puisque le bouton loop est activé. Si jamais on enlève le bouton loop, il va lire qu'une seule fois ce qu'on a enregistré, et ensuite il va s'arrêter. Tout simplement. À l'allumage, le mode boucle s'active automatiquement, mais tu peux le désactiver si toi tu n'en as pas besoin. Maintenant, à toi d'imaginer 12 ambiances lumineuses à programmer. Avec le DR1, il était fourni une carte SD de 8 Go. J'en ai acheté une autre pour pouvoir faire le test si l'on pouvait faire des sauvegardes ou des copies. La réponse est oui. Sur la carte se crée un dossier Recorder, dans lequel tu retrouves les 12 enregistrements. Mes enregistrements sont d'environ 5 minutes, et tu peux voir qu'ils ne prennent pas énormément de place. Tu peux donc sauvegarder ou copier ta programmation, utiliser différentes cartes pour différentes installations, ce qui m'amène à parler des différentes utilisations possibles. Bien sûr en événementiel comme source DMX de secours, mais également comme source principale sur d'autres types d'événements, de la mise en lumière ou même sur un salon, pour ne pas laisser un ordinateur tourner rien que pour cela. D'autant plus que le DR1 fonctionne très bien avec les émetteurs DMX sans fil, puisqu'il s'agit d'un signal DMX standard. Donc la Sunlight est déconnectée, j'utilise le DR1 comme source DMX, et je l'ai connecté à mon émetteur DMX sans fil. Et sur le bouton 2, j'ai programmé un changement de couleur. Ça fonctionne parfaitement. Cela peut être une solution pour les petits établissements comme certaines boutiques ou restaurants qui veulent créer une ambiance lumineuse sans devoir acheter une interface DMX. Pour les établissements ayant plusieurs salles avec des configurations DMX différentes, un peu comme certains clubs, gardez cet appareil sous la main avec une carte de programmer pour chaque salle. Pensez à bien repérer vos cartes SD pour savoir à quelle salle elle correspond, et surtout pensez à mettre à jour celle-ci lorsque votre installation évolue. Avec cet appareil, il est possible de programmer jusqu'à 3 déclenchements par jour de la semaine d'un des 12 enregistrements que vous avez fait, pour par exemple l'éclairage d'une enseigne extérieure. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur cette partie qui est un petit peu plus spécifique et qui n'est pas forcément l'usage principal que tu pourrais en faire. Néanmoins, si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. On a fait à peu près le tour, je trouve ce produit vraiment très intéressant. N'hésite pas à partager cette vidéo avec toutes les personnes de ton entourage qui utilisent du DMX. Et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.